Parfaitement raison, et nous pensons que c'est au regard de cela que nous avons décidé de créer le Front commun pour le changement. Parce que nous avons estimé que depuis très longtemps, nous avons fait dans le spectacle en fait, comme l'auraient dit certains de nos amis de la société civile, où on aime juste faire les choses soit pour se faire voir, soit on crée les mouvements, les partis politiques, pour faire quelques tapages et espérer être appelé au mangeoire, ou carrément, bon, en tout cas, c'est l'une de ces deux raisons-là. Les rares personnes qui ont souvent voulu le changement, qui ont travaillé dans ce sens, n'y sont pas arrivés pour la simple raison que sur le trajet, ils ont commis des erreurs qu'ils n'auraient pas dû faire. Et donc, lors de la conférence précédente, nous l'avons bien dit, que nous sommes rassemblés, nous avons dressé le bilan de tout ce qui a été fait, nous avons vu ce qui n'a pas marché, et nous avons enfin pris des résolutions. Nous nous sommes dit, bon, ok, si ça n'a pas marché, parce qu'on n'a pas fait si que ça n'a pas marché, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher? Et nous sommes arrivés à certaines conclusions, à prendre certaines résolutions. Donc c'est au regard de cela que nous pensons que si cette fois-ci nous menons encore la lutte, nous nous remobilisons, nous faisons ce qu'il faut et que nous gérons de façon efficiente la mobilisation, nous arriverons quand même à obtenir le changement que nous souhaitons. Donc, mais de toute façon, il faudrait que chaque Togolais, où qu'il se trouve, sache quand même que la prochaine fois, la prochaine lutte que nous lancerons sera la meilleure. Nous disons très souvent que c'est souvent la dernière clé du trousseau qui est la meilleure. On a certes essayé les choses pendant 30 ans, on n'y est pas parvenu, mais nous restons fondamentalement convaincus que la prochaine fois sera la meilleure. Et nous avons bien l'obligation de tout faire pour que le changement auquel s'attendent tous les Togolais puisse s'accomplir. Et là, vous verrez que nous avons parlé des mesures protectrices, des mesures sociales et protectrices. Parce que pour nous, il ne suffit pas simplement de changer une personne, mais il faudrait également que ce changement se sente dans le quotidien des Togolais. Comme là, ou fort, je ne sais pas qui. Mais si le quotidien des Togolais ne subit aucune transformation concrète, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas parler de changement, parce que ce ne peut être qu'un changement, peut-être la continuité, alors que les changements veulent un changement, et un changement concret qui se sente dans leur vécu quotidien. Et donc, pour nous, il s'agira de se battre pour que désormais les salaires des gens soient revalorisés, pour que les pensionnaires et les retraités puissent avoir de bonnes pensions, pour que les étudiants puissent avoir des tranches, des allocations et bourses quand même acceptables, et pour que les conditions de vie de la population en général s'améliorent. Et donc c'est fondamentalement pour ça que nous allons nous battre. Dans un premier temps, nous allons nous battre essentiellement pour ces revendications-là, d'ordre social et politique. Donc pour toutes ces revendications, et donc c'est pour cela que nous disons, nous appelons tous ceux qui se reconnaissent, tous ceux qui veulent le changement dans ce pays, tous ceux qui ne veulent plus que la même chose que ce que nous sommes en train de vivre continue, puissent se mettre ensemble avec nous, qu'ils soient associations, partis politiques ou patriotes, qu'ils se mettent ensemble avec nous, afin que d'ici là, quand nous allons démarrer, que nous puissions obtenir ce que nous avons toujours désiré dans ce pays. J'espère avoir répondu à vos inquiétudes.